Les éboueurs nantais ont débuté mercredi les négociations avec Nantes Métropole. Parmi les sujets abordés par les syndicats, la question du fini-parti. J'ai bien redit auprès de Madame Lefranc, dit pour Force ouvrière, et je pense que la CGT, on a acté la fin du fait-parti, c'est pas pour ça qu'on était d'accord. Les agents ont pris acte et les organisations syndicales ont suivi le fait que ça a été acté par l'ensemble des agents de la collecte. Maintenant, dans le cadre du fini-parti, c'est un changement, un bouleversement au niveau de l'organisation de travail des agents qui va se profiler à l'avenir, au moment de la réorganisation qui sera faite en automne. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y a une compensation de ce fini-parti en termes financiers. La ville de Saint-Nazaire va entreprendre une rénovation de plusieurs quartiers de la ville. Les habitants ont été consultés en amont pour établir leurs priorités. Éric Aigu. La ville de Saint-Nazaire rénove ses quartiers, Petit Caporal, Berthaudrie, Robespierre. Au total, une dizaine de quartiers dits prioritaires vont être réhabilités. Cela concerne près de 6500 Nazériens. Entre la vétusté des bâtiments et le manque d'équipements publics, pour ses habitants, il y a beaucoup à faire. Besoin de nouveau parce que là c'est vraiment vieux. Les bâtiments ne sont pas en bon état. Dans les appartements, il y a beaucoup de moisissures, on entend tout, les voisins, tout. Un supermarché quoi. Et puis les jeux pour les enfants. L'isolement, ils sont vieux, quoi, tout est à refaire. Hein. Et moins de bruit parce que c'est insupportable. Et la sécurité aussi. Parce que je vis dans un bâtiment, c'est pas sécurisé, donc c'est affreux, quoi. Les habitants de Saint-Nazaire ont été nombreux à participer à la concertation menée pour construire le projet. Un projet de près de 50 millions d'euros, financé par la ville, la Carène et la Silène, l'Office public de l'habitat de Saint-Nazaire. Plus de 900 logements sur le territoire vont être réhabilités, requalifiés. Une intervention aussi importante sur les espaces publics. Et ça, c'était la demande des citoyens de ces quartiers, avec demain des jardins publics de qualité, des jeux pour enfants, des jardins potagers, mais aussi la reconstitution de places de quartier pour pouvoir se rencontrer, de pôles de proximité, avec une étude sur la requalification du centre commercial de la Tréballe, mais aussi une intervention assez forte autour de l'école Brossolette dans le quartier du Petit Caporal. Fin des travaux à l'horizon 2022. La saison du SNVBA s'arrête là. Les volleyeurs nazériens ont été battus par Cannes en demi-finale des playoffs de Ligue B. Olivier Cailly. Les volleyeurs nazériens n'auront pas eu le temps de croire en leur chance. Hier soir à Coubertin, en match retour des demi-finales des playoffs, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ils ont étouffé sur les deux matchs par leur qualité de service. Et contrairement au quart de finale contre Cambrai, on n'a pas su offensivement compenser parce que la densité physique de leur bloc était supérieure. Et c'est en partie pour ça qu'on a été dominé. Mais voilà, en compétiteur qu'on est, on est quand même frustré, mais on a fait une super saison. Une saison qui avait pourtant pour objectif de se maintenir en Ligue B, mais avec une 5e place au classement de la saison régulière et ce dernier carré des playoffs, la satisfaction primait sur la déception au soir de ce dernier match. Si on m'avait dit au tout début de l'année qu'on allait faire demi-finale en playoff, moi je signais tout de suite. Après inespéré, non, parce qu'on avait un beau collectif, on a bien travaillé tout au long de l'année. Encore une fois, je pense aussi que c'est pour ça qu'on arrive à la limite physiquement, parce qu'on a travaillé vraiment dur toute l'année pour atteindre chaque objectif qu'on se fixait entre nous à chaque fois après avoir atteint le maintien. Et pour bonifier cette bonne saison, les dirigeants ont d'ores et déjà les regards tournés vers l'avenir. On va essayer de garder le maximum de joueurs pour pouvoir continuer cette aventure et consolider l'équipe pour qu'elle ait les bons mécanismes de jeu et qu'elle ait l'habitude de jouer ensemble. Pour que le SNVBA retrouve au plus vite son rang dans l'élite du volley français. La demi-finale de la Coupe Davis entre la France et la Serbie se déroulera-t-elle à Nantes? La ville est en tout cas candidate, mais la concurrence est rude. Adrien Godet. On a, en dehors de l'équipement Alex XL lui-même, on a l'infrastructure hôtelière, on a la capacité aéroportuaire, on a vraiment tout ce qui fait qu'une grande ville, une grande métropole européenne peut accueillir ce type d'outils. Et puis on a peut-être en plus, que n'ont pas les autres, une habitude de faire profiter et de faire vivre l'événement à d'autres que ceux qui auront la chance d'aller assister au match, à d'autres que ceux qui sont passionnés de tennis, pour pouvoir leur dire, vous voyez, c'est la fête du tennis parce qu'il y a la Coupe Davis, mais c'est la fête du tennis pour tout le monde.
Le Printemps des Nefs débute vendredi avec en ouverture le groupe marseillais Téménique Électrique, symbole d'une programmation particulièrement éclectique. Comme toujours, c'est une programmation variée, on essaie de toucher tous les publics. Il y a beaucoup de musique latine, cubaine, de la cumbia. Il y a un groupe de Barcelone, la cafétéria Rioja, qui fait un malheur en ce moment à Barcelone et on est ravis de les avoir. Il y a Téménique qui ouvre la programmation, c'est un groupe de rock arabe et qui vit à Marseille et qui a fait un malheur à Visa for Music à Rabat. C'est très diversifié, mais il n'y a pas de fil rouge. C'est plutôt une succession de coups de cœur qu'on a eus. La dominante, mise à part le théâtre cette fois-ci, c'est la musique latine et le rock.